Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Chers élèves, bonjour. Je m'appelle Ibrahim Bargassama, je suis enseignant. Alors aujourd'hui, nous allons voir en résolution de problème comment lire des données sur un tableau. Alors regardez bien ce tableau-là et dites-moi qu'est-ce que ça représente. Oui, Ismaïla, nous avons ici une facture. Très bien, une facture. Alors vous avez vu, dans une facture, nous avons la désignation, la quantité. PU signifie prix unitaire, le prix d'un article, et prix total, n'est-ce pas? PT, c'est le prix total. Il y a des factures où vous avez aussi des numéros 1, 2, 3, etc. D'accord? Alors donc ici, si on regarde bien donc notre tableau, quelles sont les informations que nous avons? Oui, Alimatou, on connaît les produits qui sont achetés. Quand on parle de désignation, nous avons ici les produits achetés. Excellent. Donc dans la partie désignation, on nous indique quels sont les produits qui sont achetés. S'il s'agit d'une facture. Excellent. Très bien. Ensuite, la quantité pour chaque produit, le nombre. Très bien. Donc pour chaque produit, le nombre ou la masse, ça dépend. Très bien. Et ensuite, nous avons des factures où on vous donne le prix unitaire. Très bien, comme ici. Chaque kilo de riz coûte 450 francs. Et là, chaque litre d'huile coûte 1200. Mais est-ce que pour le savon, on vous a donné le prix unitaire? Très bien, Moustapha. Donc ici, on vous a donné le prix total, c'est 600 francs. Et c'est la même chose avec les pots de tomates. Donc si on regarde bien ici, au niveau de la première colonne, la partie désignation, si on lit de façon horizontale, quelles sont les informations que nous avons? Oui, Nafi? Donc ici, on achète 2 kg de riz, très bien, à 450 francs le kilogramme. Donc 2 kg de riz, si on met en relation les deux, 2 kg de riz à 450 francs le kilogramme. Très bien. Très bien. Ensuite, pour l'huile, oui, Alimatou, 3 litres d'huile. Très bien. 3 litres d'huile à 1200 francs le litre. Excellent. Très bien. Quelle autre information avons-nous? 4 morceaux de savon à 600 francs. Très bien. 4 morceaux de savon ici à 600 francs. On nous a donné ici le prix total. Et enfin, 2 pots de tomates. 2 pots de tomates à 2000 francs. À 2000 francs. Très bien. Donc, alors si on veut écrire ça sous forme d'énoncé, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, qui va proposer, Nafissatou, je t'écoute, Rama se rend au marché. Très bien. Elle achète, oui, 2 kg de riz à 450 francs le kilogramme, parce qu'on nous a donné ici le prix unitaire. Très bien. On ne touche pas ici au prix total. Ensuite, oui, 3 litres d'huile. Excellent. À 1200 francs le litre. 1200 francs le litre. Excellent. Très bien. 4 morceaux de savon. 4 morceaux de savon à 600 francs. Ici, on nous a donné le prix total. 600 francs. Très bien. Et 2 pots de tomates. 2 pots de tomates à, là aussi, on donne le prix à 2000 francs. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire maintenant? Calcul, si on veut, la dépense totale. Une seule question. Si on veut aussi, on va chercher les questions intermédiaires. Comme quoi? Oui, Ramatoulaye. Quel est le prix du riz? Donc, trouve ici le prix
du riz. Abdoulaye, le prix de l'huile. Parce que c'est des prix, c'est des questions intermédiaires. C'est des prix qu'il faut chercher. Le prix du riz et le prix de l'huile. D'accord? Et ensuite, maintenant, calcule la dépense totale. Donc, trouve la dépense totale. Excellent. Donc, vous avez vu que sur un tableau, on peut avoir des informations. D'accord? Maintenant, il faudra d'abord maîtriser, n'est-ce pas, ce qui est écrit au niveau du tableau. Désignation, c'est des produits. Et pour chaque produit, la quantité qui a été achetée. Quand on parle de prix unitaire, c'est le prix d'un unitaire, 1. Et quand il s'agit du prix total maintenant, vous regardez, il y a des tableaux où on vous donne directement le prix total. Ça veut dire qu'on n'a pas indiqué le prix unitaire. D'accord? Donc, quand vous écrivez l'énoncé, il faut tenir compte de cela. C'est valable ici. Vous avez vu, ici, on ne prend pas les prix totaux parce qu'on nous a donné les prix unitaires. Mais là où on nous a donné directement le prix total, donc on ne prend en compte que ça. D'accord? Et donc voilà un énoncé qui est possible. D'accord? Donc c'est des informations qu'on peut avoir sur une facture, donc sur un tableau. Alors, comme évaluation, voilà ce que je vous propose. Vous avez désignation, quantité, prix total. Sac de riz de 21 000. Prix unitaire. Huile 10 litres, prix unitaire 1200. Pot de tomate 4, prix total 4 000. Sucre en poudre 8 kg, prix unitaire 575 francs. Savon en morceaux 12, prix unitaire 250. Lait en sachet 5, prix unitaire 2200. Alors ici, et on vous dit, écrire cette facture sous forme d'énoncé en tenant compte du fait que maman avait 100 000 francs. Donc maman, en allant au marché, elle avait amené 100 000 francs. Donc on veut trouver ici toutes les questions intermédiaires, mais aussi la question finale. Alors, vous réfléchissez et vous me faites une proposition. Très bien. Quelles sont les informations que vous avez ici? Oui, Ismaïla, on sait que ici, maman a acheté 2 sacs de riz à 21 000 francs l'un. Très bien. Oui, Alimatou, 10 litres d'huile à 1200 francs le litre, parce qu'on nous a donné le prix unitaire. Très bien. Oui, derrière Marie, 4 pots de tomates à 4 000 francs. Ici, c'est le prix total qu'on a donné. Très bien. Donc, on ne cherche pas le prix des pots de tomates. Très bien. Oui, Ismaël, du sucre en poudre, donc 8 kg de sucre en poudre à 575 francs le kilogramme. Ici aussi, c'est le prix unitaire. Très bien. Derrière, Issa, 12 savons en morceaux à 250 francs l'un. Voilà l'information que nous avons, l'un. Très bien. Et enfin, 5 laits en sachet à 2200 francs le sachet. D'accord? Donc, vous voyez que là, il nous faut chercher comme question intermédiaire. Quelles sont les questions intermédiaires? Quel est le prix du riz? Très bien. Geneviève, quel est le prix de l'huile? Très bien. Quel est le prix des pots de tomates? Ah, est-ce que vous êtes d'accord? Non, ce n'est pas une question à chercher. On nous a donné le prix des pots de tomates. Hein? Réfléchis, Aïda. Ensuite, quel est le prix du sucre? Très bien. Adama, quel est le prix du savon? C'est très bien. Seydou? Et quel est le prix du lait? Très bien, voilà les questions intermédiaires. Ensuite, y a-t-il une autre question intermédiaire? Oui. Quelle est la dépense totale? Très bien. Et enfin, puisque maman avait amené 100 000 francs, on cherche le reste. Très bien. Donc, si on regarde bien, voilà un énoncé possible. Maman se rend à la boutique avec une somme de 100 000 francs. Elle achète 2 sacs de riz à 21 000 francs le sac, 10 litres d'huile à 1200 francs le litre, 4 pots de tomates à 4 000 francs. On donne directement le prix. 8 kg de sucre en poudre à 575 francs le kilogramme. Vous avez vu? 12 savons en morceaux à 250 francs l'un. Et 5 sachets en lait, 5 laits en sachet à 2200 francs le sachet. Parce que c'est un sachet qui coûte 2200 francs. Et les questions intermédiaires trouvent le prix du riz. C'est le premier. Ensuite, le prix de l'huile. Ensuite, le prix du sucre. Après, le prix, n'est-ce pas, des morceaux de savon. Le prix du lait.
et la dépense totale. Quand on finit avec la dépense totale maintenant, on cherche ici, la dernière question, c'est trouve le reste, puisque maman avait au départ 100 000 francs. Voilà donc, chers élèves, les informations qu'on peut avoir sur un tableau, d'accord, sur une facture, n'est-ce pas? N'oubliez pas que quand on parle de désignation, c'est les produits qui sont achetés. La quantité, pour chaque produit, le nombre, bien la masse, d'accord, ou la capacité, ça dépend. Ensuite, quand on dit prix unitaire, c'est le prix d'un article, le prix d'un article, et ensuite le prix total. Et il faudra donc voir un peu, à partir du tableau, quelles sont les informations que vous avez pour chaque produit. Et vous essayez de mettre en relation donc les données numériques que vous avez avec ces produits-là. Alors, je vous félicite et vous donne rendez-vous prochainement. Merci.